Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Aujourd'hui, on a une vidéo sur un des sujets les plus attendus, sur lequel j'ai le plus de questions. Et ce sujet-là, c'est le cycle du Bitcoin, le cycle des altcoins. Quand est-ce qu'on va voir une correction? Quand est-ce que la fin du marché arrive? Est-ce qu'il nous reste du temps pour faire des gains? Mais je vais vous expliquer ça dans la vidéo. Vous allez voir, je vais vous sortir des chartes que vous avez jamais vues. N'oubliez pas que chez Crypto Formation, moi, qu'est-ce que j'aime? C'est vraiment créer du contenu qui est unique, que vous trouverez pas ailleurs sur aucune autre chaîne. Donc, s'il vous plaît, faites-moi une faveur, mettez un like sur la vidéo, mettez un commentaire, ça aide à ce que l'algorithme YouTube pousse la vidéo vers un plus grand public, donc ça aide mon travail. Cette vidéo-là, elle va être en deux parties, parce que je sais déjà qu'il y a beaucoup trop d'informations pour faire cette vidéo-là en moins de 20 minutes. Donc vraiment, ça vaut la peine d'écouter la vidéo du début à la fin, parce que vous n'allez pas comprendre qu'est-ce qu'il y a à la fin de la deuxième partie surtout. Donc maintenant, un rappel important, là je vais faire des projections aussi dans cette vidéo par rapport à certaines dates bien précises sur le cycle des altcoins et du Bitcoin. Rappelez-vous que ce n'est que des projections. Comme ma vidéo sur Ethereum, on a fait des projections, on n'est pas arrivé parfaitement dessus. Ça risque d'être la même chose pour les projections que je fais là parce que les cycles se ressemblent beaucoup, mais ne sont jamais parfaitement identiques. Donc, ne prenez pas pour ces informations pour la vérité infuse, mais ça peut être un bon guide pour voir qu'est-ce qui s'en vient pour l'avenir. Et rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier, donc tout ce que je dis dans la vidéo, ça se peut que ça se passe pas du tout comme ça aussi. Par contre, mes analyses sont basées sur les cycles précédents, c'est pas basé à partir du vide. Donc vraiment, je vous invite à voir la suite de la vidéo et ça risque d'être assez intéressant. Je pense que vous allez en apprendre beaucoup. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous parler de quelque chose. Dans la vie, nous les humains, on est programmés à aimer les choses qui sont statiques, rester dans le confort. Donc regardez en ce moment la charte de CoinMarketCap. On a un Bitcoin à 57 000 $, un Ethereum à 3 500 $. Eh bien, je vous garantis que dans un mois, ce sera pas pantoute les mêmes chiffres qu'on va voir là. Et ça va être complètement autre chose. Ça va être soit vers le haut, soit vers le bas, mais ça sera pas les mêmes chiffres qu'on voit là. C'est pour ça que c'est bon de faire des projections selon les cycles passés parce que on le sait que le prix restera pas où est-ce qu'il est en ce moment. Et moi, j'essaie de vous faire voir le futur, de mettre un écran de lumière sur qu'est-ce qui s'en vient peut-être sur l'avenir selon les cycles. Et si on superpose le cycle de 2017 sur le cycle de 2021, en ce moment, on est autour du 9 juillet 2017 et regardez-moi les prix sur les crypto-monnaies. On avait un Bitcoin à 2500 $. Un Ethereum à 242 $. On aimerait tous avoir une machine à voyager dans le temps pour pouvoir acheter ces crypto-monnaies-là à ces prix-là. Mais je pense que actuellement, même si on est assez avancé dans le cycle, il y a encore des gains assez importants à faire dans les crypto-monnaies. Peut-être pas des fois 100 comme on a vu depuis mars 2020, mais je pense qu'il y a encore peut-être des fois 3, des fois 5, des fois 10, même sur certaines crypto-monnaies. Donc on va aller voir ça plus tard dans la vidéo. Et un autre point important, quand on est en crypto-monnaie, il faut être un peu comme Superman, il faut avoir un mental d'acier, un estomac d'acier, des couilles d'acier, avoir des convictions d'acier. On doit être l'homme d'acier comme Superman parce que on a des corrections massives qui peuvent nous faire trembler, on a des montées exponentielles qui nous font avoir des nuits de sommeil plus courtes que d'habitude et il faut avoir aussi un contrôle de ses émotions. Donc vraiment, si vous êtes dans le marché des crypto-monnaies, vous êtes d'avance sur la plupart des gens, donc bravo. Et vous apprenez aussi à gérer vos émotions à travers tout ça, donc bravo, c'est vraiment génial. Et ce qui va être bien important, c'est de sortir de ce marché haussier-là avec encore un esprit sain. Et pour ce faire, on va regarder mon guide dans les prochaines minutes. Donc la première question qui revient, c'est est-ce qu'on a atteint le top du marché des crypto-monnaies en ce moment? Je pense que non. Je vais vous montrer à quoi ressemble un sommet de marché habituellement sur les crypto-monnaies dans des marchés paraboliques. Ça ressemble toujours à ce qu'on a vu en 2017 sur le Bitcoin. Comme vous pouvez voir ici, c'est toujours les sommets sur les crypto-monnaies, c'est toujours en pic et ça redescend brutalement. Donc la dernière montée est toujours très parabolique et ensuite on atteint ce qu'on appelle une phase de blow-off top et on a une correction vraiment importante qui est sans merci là. Donc si on regarde la définition sur Investopedia d'un blow-off top, eh bien, c'est ce que je vous ai montré, là. C'est au sommet de la spéculation quand on voit un marché qui est pratiquement vertical et qui corrige de façon pratiquement verticale aussi. Et ça, les blow-off top, ça arrive dans des marchés paraboliques et les crypto-monnaies, comme vous savez, c'est un marché parabolique. Donc, tant que vous voyez pas ça, on n'est pas arrivé au sommet encore du marché des crypto-monnaies. Et quand je regarde la charte du Bitcoin en ce moment, je me rends compte qu'on est quand même encore loin de ça. Et une caractéristique importante d'un blow-off top, c'est quand on arrive au sommet, on a des volumes importants à la baisse.
Et là, en ce moment, on voit pas des volumes importants à la baisse sur le Bitcoin. Le Bitcoin est straight de côté, comme on voit ici, et les volumes sont même descendants. Donc, il n'y a pas beaucoup de vendeurs motivés à domper ces Bitcoins à ce prix-là, et on va aller voir pourquoi dans les prochaines chartes qui suivent. Mais avant, pour terminer la section sur les sommets des crypto-monnaies, je vous invite à regarder les chartes d'Ethereum en 2017, de Litecoin en 2017, de XRP en 2017. Vous allez comprendre c'est quoi un blow-off top, et on n'est pas rendu là. Et à la fin, je vous garantis, à la fin du marché haussier des crypto-monnaies, on va avoir un blow-off top et ça va être assez massif. Un autre exemple de sommet en pic, on voit l'Ethereum ici en 2017. À la fin du marché, c'était complètement vertical, comme vous voyez ici. Et une autre caractéristique vraiment importante des sommets de marché paraboliques comme ça, spéculatifs, c'est que quand on arrive au sommet, tout le monde pense que ça s'en va plus haut. Il y a personne qui pense que ça va corriger, et ça, c'est une caractéristique vraiment importante. En ce moment, dans la correction que j'ai vue sur le Bitcoin et les altcoins au mois d'avril, j'ai vu beaucoup de gens qui pensaient que c'était la fin du marché des crypto-monnaies, et ça, c'est très bon signe que ça va continuer à ce moment-là. Parce que quand on était à la fin 2017, tout le monde pensait que c'était pour rester pour toujours. Le Bitcoin, l'Ethereum allait devenir la nouvelle monnaie. Eh ben, ça n'a pas été le cas. On a corrigé d'à peu près 80 à 95%. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est pour ça qu'il va falloir comprendre qu'à un certain moment, il va falloir sortir du marché des crypto-monnaies pour éviter ce genre de pertes. Pour ma part, il n'y a aucune crypto-monnaie que je vais garder à la fin de ce que je pense qui va être la fin du cycle. Et je vais vous montrer de quelle façon que je vais sortir et de quelle façon que je vais gérer mon portefeuille dans les prochaines vidéos, ça c'est certain. Donc si on revient avec la théorie des Elliott Wave, clairement le Bitcoin, sa correction numéro 4 ici, et on s'en va vers une montée parabolique vers le numéro 5 ici. C'est la différence entre les altcoins et le Bitcoin. On va voir ça un peu plus tard dans la vidéo, mais les altcoins sont encore dans la fin de la montée de la troisième jambe ici, et vont avoir leur correction plus violente, je pense, en juin. Donc d'ici à juin, on risque de voir la dominance du Bitcoin continuer de baisser, mais ensuite de ça, on risque de voir une inversion. Donc la dominance du Bitcoin qui monte alors que les altcoins commencent à saigner un petit peu. Mais les altcoins vont finir par trouver un bottom et se mettre à remonter pour une dernière vague qui va être la plus parabolique. Et c'est là que des gains phénoménaux vont pouvoir se faire. Un autre point important à comprendre, sur la vague 5 ici, la dernière vague qu'on voit, on va voir un marché qui va devenir pratiquement vertical sur la plupart des crypto-monnaies. Et là, comment sortir de ça? Comment attraper le sommet? Ben, je vous le dis tout de suite, c'est pratiquement impossible d'attraper le sommet. La seule façon de réussir à récolter des gains, c'est en sortant tranquillement une partie de son portefeuille. Par exemple, quand on commence à monter, ça devient de plus en plus vertical, on sort un 20%. Le lendemain, ça prend un autre 50%, ben, on sort encore un 20%. Le lendemain, ça monte encore, ben, on sort encore un 20%. Et le but, c'est un petit peu comme à la chaise musicale, il faut rester le plus longtemps dans le jeu, mais faut pas se faire prendre avec aucune chaise et au moment que ça drop. Donc c'est pour ça qu'on retire des profits plus que ça monte. Et l'idée c'est d'arriver quand même dans la vague 5 avec encore de l'argent en jeu, parce que si on est déjà sorti des crypto-monnaies, on va pas profiter de la dernière vague qui est la plus explosive. Mais en même temps, il faut être conscient que ça va finir par arrêter et qu'il faut sortir son argent quand le marché va devenir vertical. Donc la façon de faire pour avoir le plus de profit, vu qu'on n'est pas devin, on ne peut pas prévoir exactement la journée du sommet, ben c'est de sortir tranquillement des petites fractions de son portefeuille à coût de 20% comme que je vous expliquais. Et là vous vous dites, Paul, mais pourquoi tu dis qu'on a complété la vague 4 du Bitcoin? Moi je pense qu'il peut aller plus bas. Ben je vous explique pourquoi. Parce qu'on a eu un reset complet du sentiment, on a eu un reset complet du RSI et d'autres paramètres que je vous montre à l'instant. Donc, en passant, si vous suiviez mon Telegram, je vous ai calé exactement la journée qu'on est arrivé au bas du marché. Donc, je vous invite à joindre mon Telegram si vous n'êtes pas encore dessus. Donc, pourquoi je vous dis ça? Regardons pour commencer le RSI. Le RSI est descendu à 30 sur le Bitcoin. Qu'est-ce qui est commun habituellement dans un marché haussier? Mais pour le marché de 2020-2021, c'est arrivé seulement 2 fois. Donc, je vais vous grossir ça un petit peu. On a eu lors du crash du COVID là, qu'on a descendu même en bas des 30. Et ensuite, on a eu, juste ici, là, en septembre, lorsque le Bitcoin s'est mis à prendre la force sur les altcoins. Et là, on a eu un reset complet du sentiment autour du 25 avril. Et là, je pense que le Bitcoin est prêt de nouveau pour attaquer vers des nouveaux sommets. Je vous montre ici ma charte sur les vagues d'Elliott. Comme on voit ici de mars 2020
On a eu la vague 1 jusqu'au 10 août environ 2020. Ensuite, on a corrigé. On a eu notre troisième vague là, qui a pris fin autour du 5 avril, autour de 65 000 sur le Bitcoin. On a corrigé fortement et là, je pense qu'on part pour la cinquième vague. Quelle est ma target? Eh bien, il faut comprendre deux choses. Dans les crypto-monnaies, il y a des targets de prix et il y a des targets de temps. Et là, je vais vous montrer comment faire des targets de temps surtout, parce que les targets de prix, c'est vraiment très difficile, surtout quand on arrive dans des territoires inconnus, comme de nouveaux sommets historiques, là, comme on voit ici sur le Bitcoin. Et je prévois toujours qu'on va arriver à la fin de la vague 5, autour du mois de septembre, octobre sur le Bitcoin, puis un peu plus tard sur les altcoins. On va aller voir ça ensemble d'ailleurs. Une autre charte vraiment importante qui me fait dire que le Bitcoin est sur le point d'exploser à la hausse, là, c'est le funding rate sur le Bitcoin. Qu'est-ce que c'est le funding rate? C'est un concept vraiment important à comprendre que je vais vous simplifier. Eh bien, c'est lorsqu'on prend une position avec levier sur un exchange, donc qu'on trade sur marge. Donc, quand on trade, vous savez, il y a deux positions qu'on peut prendre. On peut soit être pour le marché quand il monte, ou être short, donc on fait de l'argent quand le marché descend. Et quand on est pour le marché, on appelle ça être long. Donc, on fait de l'argent quand le marché monte. Et là, lorsqu'il y a un débalancement entre les deux joueurs du marché, entre les shorts et les longs, eh bien, là, il y a le funding rate qui rentre en jeu. Donc, lorsqu'il y a plus de spéculateurs ou de traders qui sont longs que shorts, eh bien, le funding rate est positif, donc les barres vertes qu'on voit ici. Donc, les traders qui sont longs doivent payer pour entretenir la marge des traders qui sont shorts. Et à l'inverse, comme ici, lorsqu'on est dans le rouge, donc les gens qui sont shorts sont en train de payer les gens qui sont longs sur le marché. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lors des dernières montées, vous voyez, la montée ici sur le Bitcoin jusqu'à environ 57 000, la montée à 60 000 et la montée à 65 000. On a trois montées ici. Et à chaque montée, on voit qu'il y avait beaucoup plus de spéculateurs qui étaient longs sur le marché, qui pariaient sur marge que le prix du Bitcoin allait monter. C'est arrivé une fois, deux fois, trois fois. Et là, depuis que le marché est descendu autour de 47 000 $, les spéculateurs n'ont pas embarqué sur ce mouvement. Donc, de 47 000 à 57 000 $, qu'est-ce qui a fait bouger le prix du marché? C'est des gens qui ont acheté du Bitcoin un peu plus pour le long terme et non pour la spéculation. Donc, ils ont acheté le marché au prix du spot et non sur marge. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quand on voit le funding rate qui est presque à zéro, qui est égal entre les shorts et les longs, en même temps que le Bitcoin monte, ça veut dire qu'une fois que le Bitcoin va se remettre à monter et que les spéculateurs vont embarquer, on risque d'avoir une montée vraiment exponentielle du Bitcoin. Et là, quand on le voit monter de 47 000 à 57 000 $, avec pratiquement aucun spéculateur en jeu, ça veut dire qu'il y a des joueurs qui sont en train d'accumuler en ce moment. Et bien sûr, lorsque les spéculateurs vont embarquer dans le train du Bitcoin de nouveau, eh bien, on risque d'avoir une accélération du prix du Bitcoin vers le haut. Une autre chose qu'on voit vraiment de particulier dans la montée du Bitcoin en 2020-2021, c'est que le nombre de Bitcoins sur les exchanges n'arrête pas de diminuer, même si le prix du Bitcoin monte. Donc, les gens sont pas prêts à vendre leur Bitcoin. Parce que dans la montée de 2017, qu'est-ce qu'on voyait? C'est quand il y avait une correction sur le Bitcoin, les gens augmentaient la liquidité sur les exchanges, comme on voit ici en vert. On voit encore ici en vert. Mais là, en ce moment, même si le prix du Bitcoin monte, personne ne veut le vendre. Il le sort des exchanges. Donc, j'imagine qu'à la fin du marché aussi, on va voir une inversion de ce procédé-là. Mais pour l'instant, c'est encore très haussier sur le marché du Bitcoin. Et une autre charte vraiment importante, c'est que les mineurs de Bitcoin ont arrêté de vendre des Bitcoins. En ce moment, ils sont en train de les accumuler. Et qu'est-ce qu'on voyait dans la montée de 2017? Les mineurs arrêtaient pas de domper du Bitcoin dans toute la montée. Et là, les mineurs commençaient à domper du Bitcoin en janvier, février, mars. Et là, ils ont complètement arrêté. Donc, on voit un reset, encore une fois, du sentiment, un reset des mineurs qui ont arrêté de domper. Donc, c'est comme si en ce moment, on avait un plancher là, autour de 50-60 000 $ sur le Bitcoin avec les paramètres qu'on voit là. Donc, c'est une question de temps avant que le Bitcoin atteigne de nouveaux sommets historiques. En plus de ça, on a vu un reset du sentiment sur le Bitcoin. Regardez ici, on a le Crypto Fear and Greed Index. Et à chaque fois que les gens sont plutôt baissiers sur le Bitcoin, on descend autour de 38 sur le Fear and Greed Index. Et quand les gens sont vraiment cupides et qui pensent vraiment que le Bitcoin s'en va vers la Lune, ce qui en passant est un indicateur contraire, on voit le Crypto Fear Greed Index autour des 90 et 95. Et là, on a eu un reset complet. On a descendu jusqu'à 27. Donc vraiment, les gens croient de moins en moins que le Bitcoin peut continuer de monter. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il va sûrement continuer de monter. Donc maintenant, allons voir la superposition du cycle de 2021 sur le cycle de 2017 avec le Bitcoin. Si on faisait la superposition du cycle, on voyait qu'on arrivait
juste ici, le 10 avril a un sommet. Normalement, le Bitcoin, si on suivait exactement le même cycle que 2017, il aurait été à 50 000 $ le 10 avril. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? Le 14 avril, le Bitcoin a atteint son sommet. Donc, la cible de temps était presque parfaite, mais on n'avait pas la cible de prix. Donc, si on a les deux qui coïncident, c'est formidable, mais quand au moins on a la cible de temps qui continue de fonctionner, on peut voir que le cycle de 2017 peut continuer de se superposer sur le cycle de 2021, même si c'est pas parfait dans les jours. Ensuite, on a une correction de 27%. Et ce qui était prévu, c'est une correction de 40% si on suivait le même cycle que 2017. Mais là, le marché est différent. On a les institutions qui ont embarqué, on a les banques, on a les grosses compagnies. Donc, le Bitcoin est beaucoup moins volatile, les corrections sont moins importantes. Les montées risquent d'être moins brutales aussi. On risque d'avoir un actif qui monte plus tranquillement, un petit peu comme un index. Et là, ce qui était prévu, si on suivait la projection du cycle de 2017, c'est autour du 1er juillet, un Bitcoin à 75 000 $. Mais là, je pense qu'on a des petits changements. Ça sera pas parfaitement comme la projection. En passant, ce tableau-là a été fait le 20 décembre 2020 pour votre information. Donc, regardez, je viens d'ajouter les projections ajustées au cycle de 2021. Ce tableau-là commence lorsque le Bitcoin dépasse son sommet historique. Et là, on a vu que depuis que le Bitcoin a dépassé son sommet historique le 17 décembre, on a fait fois 3.2 qui nous a amené à 65 000 $ pratiquement. On a une correction de 27% autour de 47 000 $. Si on maintient le cycle ajusté, ça ferait que le sommet du Bitcoin serait autour du 27 septembre. Est-ce qu'on va avoir une montée exponentielle pour finir comme on a vu en 2017 ou que le Bitcoin nous a tapé un x5 en 90 jours? Peut-être, je le sais pas. Honnêtement, je pense que tout est possible dans le monde des crypto-monnaies. Mais de là à dire que le Bitcoin va atteindre 250 000 pour le mois de septembre, je serais pas prêt à dire ça. Je pense que ça va être un petit peu moins, là. Je pense qu'on va aller en haut de 100 000 $ jusqu'à où? Seul l'avenir va nous le dire, mais ce qui va être important, c'est de prendre des profits dans toute la montée, bien sûr. Donc maintenant, on va aller voir du côté des altcoins et comment le cycle du Bitcoin et celui des altcoins ont une connexion ensemble. Vous allez voir ça, ça va être vraiment intéressant. Donc je vous rappelle la charte ici qui a été faite par Secret of Crypto, que je vous recommande de suivre sur Twitter, qui fait des posts vraiment intéressants. J'ai partagé quelques-unes de ces chartes même sur les vidéos. Là, en ce moment, on est dans la phase entre la 2 et la 3, donc la phase overlap, où est-ce qu'on voit l'Ethereum qui surperforme le... Et oui, on a déjà terminé la partie 1 de la vidéo. Restez à l'affût pour la partie 2 qui va sortir dans un jour ou deux sur des altcoins, sur certaines dates à surveiller, sur quand est-ce que les altcoins risquent d'avoir une correction et certaines targets à observer au niveau de plusieurs chartes. Donc vraiment, je vous recommande d'être là pour la prochaine vidéo. Pour ce faire, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like sur la vidéo s'il vous plaît. Et rappelez-vous, comme toujours, si vous êtes intéressé par de la formation de trading, allez voir sur mon site web cryptoformation.ca et j'ai une belle formation de trading pour vous. Jusqu'à maintenant, je n'ai que des commentaires positifs et des gens qui font plus de gains et c'est vraiment ce que je souhaitais en créant cette formation. Donc, allez voir ça et pour la suite, on se revoit dans un jour ou deux. Donc, bonne journée tout le monde. Bye bye.